Actualité hors de chez nous avec Maïmouna Ndiaye, direction le Maghreb, la Tunisie plus précisément, où le candidat à la présidentielle Ayachi Zamel est condamné à 20 mois de prison. Nat, il est l'un des opposants du président tunisien Kais Saïd lors de l'élection présidentielle du mois prochain. Ayachi a été condamné à une peine de prison pour des accusations de fraude. Son avocat dénonce des motivations politiques. 2 semaines après son arrestation, un tribunal de la ville de Jendouba l'a reconnu coupable d'avoir falsifié des signatures qu'il avait recueillies pour déposer les documents de candidature nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. L'opposant doit répondre à plus de 20 chefs d'accusation devant les juridictions de la Tunisie. En Guinée, Claude Pivi, arrêté au Libéria après presque un an de cavale, est de retour dans la capitale. Selon le procureur militaire de Conakry, il se trouve dans la prison de la ville de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Le 17 septembre 2024, les efforts conjoints des forces de défense et de sécurité ont permis d'arrêter le fugitif. Il avait été ramené à la maison centrale pour purger sa peine conformément à la loi, a déclaré le colonel Ali Kamara. Soudan du Sud à présent, après l'annonce du report des élections présidentielles, le chef de la mission des Nations Unies a déploré la situation dans le pays qui n'a pas évolué et même détérioré ces dernières années. Selon lui, le chef de la mission, Nicolas Aïssom, parle d'une grande déception car il y a 2 ans, la situation était identique à celle d'aujourd'hui. La mission sera donc obligée à examiner cette proposition de prolongation pour des élections crédibles et pacifiques. Direction Venezuela, le Parlement européen reconnaît l'opposant González comme président. Edmundo González est le président légitime élu démocratiquement. Les autorités à Caracas avaient déclaré le président sortant Nicolas Maduro vainqueur de la présidentielle de juillet, mais la plupart de la communauté internationale a déploré le manque de preuves tangibles de la transparence du scrutin. L'opposant Edmundo se trouve toutefois en exil en Espagne. Sornanata, c'était tout. Merci beaucoup Maïmouna Ndiaye. Retrouvez toute l'actualité internationale tout à l'heure et ce sera en Wolof. L'enseignement de l'anglais devrait être introduit dans les classes de CM1 et CM2 dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire en octobre. On en parle dans la seconde partie avec la chronique du jour. Nous serons avec Mamadou Gaye, il est inspecteur de l'enseignement